Vous m'envoyez vos logos et moi je leur donne vie avec l'animation. Aujourd'hui, on va animer 4 logos. Mais toi aussi, tu peux faire partie de cette série en m'envoyant ton logo. Je t'explique comment faire pendant la vidéo. Le premier logo nous vient de la part de Chicken Wave Party. C'est un collectif / créateur d'événements autour de la musique basé à Lille. Et ils ont cette petite mascotte, un poulet, pourquoi pas, et une typo à côté, très sympathique. Sachant qu'on est dans le monde de la musique, ma première idée, ça a été de faire s'ambiancer ce poulet. Donc l'objectif d'animation, ça va être un bon vieux headbang. Donc pour ça, on fait des animations de rotation de l'avant vers l'arrière. Puis on va également appliquer les mêmes mouvements sur la crête du poulet, mais un petit peu en décalé, pour vraiment faire la distinction entre la tête et les cheveux qui suivent un petit peu en retard. Ensuite, petit détail, mais qui aide à donner vie à ce poulet, on va le faire cligner des yeux. Ah oui, c'est plutôt logique. Et il va aussi regarder de droite à gauche de temps en temps, comme s'il était méfiant, il vérifiait un petit peu ses alentours. Je trouve que ça lui rajoute un petit peu de charisme en plus. Me voilà maintenant avec une tête de poulet qui s'ambiance seule au milieu d'un fond blanc. Donc pour le moment, c'est un petit peu triste. On va voir ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Déjà, pour commencer, je vais passer le fond en noir. Voilà, c'est un choix, ça me rappelle un petit peu le club, le monde de la nuit. Ensuite, on va appliquer un petit effet de néon de glow sur le logo pour aussi rappeler un petit peu la nuit. Et ensuite, je vais dupliquer ce même poulet et je vais le placer à plein d'endroits. En fait, comme s'il y avait plein de monde dans la pièce qui était en train de s'ambiancer, plein de petits poulets en train de s'ambiancer, sauf qu'ils vont être placés à des endroits différents de la composition, donc à des tailles différentes, plus loin derrière, plus proche de la caméra. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On va rajouter un flou. Donc ça crée un effet de profondeur et je vais pas placer les animations exactement en même temps. Par exemple, le poulet devant, il va pas avoir le même mouvement de tête que le poulet derrière. Faut décaler un petit peu les animations pour faire comme si on était dans une vraie soirée, en fait. Puis c'est le moment du texte. Au final, le texte, il va arriver de manière assez classique, c'est-à-dire que Chicken va arriver de la gauche et Wave va arriver de la droite, avec un petit décalage, un petit rebond, comme j'aime bien faire. Mais la petite nuance, c'est qu'on va créer une sorte de transition avec des images subliminales. Et c'est ça qui va aider l'œil à se dire « Waouh !» Là, il y a eu une transition, ça fonctionne. En fait, je fais 2 niveaux de zoom différents. Il y a un niveau de zoom très proche, on voit juste des formes se déplacer super vite. Ça va donner un effet un petit peu de « Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Je change le fond, donc il y a un changement de couleur. Pareil, l'œil, il capte pas trop ce qui se passe. Puis ensuite, il y a un deuxième niveau de zoom, ça recule un tout petit peu en cut. Et là, on repasse dans la nuit. Là, on commence à comprendre que le texte est en train de se former. Puis il y a un troisième et dernier niveau de zoom, c'est le logo sur fond blanc, comme il est censé être. Voici le résultat de la première animation. On s'échauffe tranquillement. J'espère que nos amis lillois seront contents de ce résultat. D'ailleurs, je le précise, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez avec les animations que je vous envoie. Je vais pas faire le relou. Vraiment, elle vous appartient. Foncez. Allez, il nous reste encore 3 animations dans cette vidéo et je dois vous dire que je suis pas peu fier de ce qui arrive. Le deuxième logo nous vient de la part de Kyodai. Il s'agit d'un atelier d'impression à Caen. C'est un duo entre Pierre et PM que vous connaissez sûrement. Leur logo représente tout simplement leurs 2 têtes et ça me donne déjà pas mal d'idées. Pour l'apparition du texte, je suis inspiré par l'intro de Pixar à l'ancienne, que la lampe qui vient rebondir sur le i et le remplacer. Là, ça va pas être exactement la même chose, mais il va y avoir un jeu entre le rebond de la tête et les lettres qui sortent du sol. La recette pour un rebond parfait, elle se décompose en 3 étapes. Déjà, premièrement, c'est les courbes de vitesse. Pour qu'un rebond soit bien, il faut que la vitesse soit lente quand la balle est dans les airs, qu'elle stagne un peu dans les airs, et que la balle soit très rapide à la vitesse maximale au moment du rebond. Ensuite, deuxième étape, c'est de rajouter une déformation à l'objet en question. Quand il y a beaucoup de vitesse, l'objet va s'étirer. Et quand l'objet va toucher le sol, il va s'écraser. Donc la déformation des objets aide énormément à la compréhension d'un rebond. Puis la troisième étape, c'est les détails. Rajouter des petites choses un peu goofy, cartoonesques. Par exemple, à chaque rebond, la tête, elle va tourner sur elle-même, elle va faire un salto alors que ça n'a aucun sens. Pareil, il peut cligner des yeux, changer d'expression de visage au moment du saut. C'est ce genre de petits détails qui vont rajouter un petit peu de fun à l'animation. Bon, Pierre, donc qui est la tête que je suis en train d'animer, c'est un peu le main character de cette animation. Mais faut pas que j'oublie PM quand même, parce que pour le moment, sa tête, elle sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Sa tête, elle va être comme propulsée d'un canon, donc à l'extérieur de l'écran. Hop, sa tête, elle va rentrer dans le champ, puis elle va faire apparaître le premier petit texte, puis ensuite, il va être catapulté à nouveau en dehors de l'écran. Et en fait, désolé PM, mais t'es clairement le personnage secondaire de cette animation. Voilà, c'est tombé sur toi, je suis désolé, mais en fait, tu vas servir qu'à faire apparaître les textes secondaires.
Vraiment désolé. Une fois que les têtes ont réussi à faire apparaître tous les éléments de texte et qu'elles sont à nouveau sorties de l'écran, il va falloir les faire revenir à leur positionnement initial, donc c'est-à-dire centré et plutôt gros. Je les fais donc apparaître venant du haut de l'écran, elles vont apparaître, tomber, s'écraser pareil, faire un rebond, elles vont tourner la tête, cligner des yeux, nous regarder. Donc vraiment tout ça c'est des détails qui font un peu la diff, qui rendent un peu le personnage plus vivant. Voici le résultat pour l'anime de Kyodai. Je me suis bien amusé sur cette animation, je pense que ça se voit. Je me suis permis de rajouter des petits cuts, je vais venir zoomer sur la tête, ensuite je vais traquer la tête à chaque rebond. Je me suis permis 2-3 petites folies pour pas être trop statique et qu'il y ait un petit peu un storytelling à cette animation. Très content du résultat, mais restez branchés, il nous reste encore 2 animations. Ok, c'est le moment. Je t'explique comment tu peux m'envoyer ton logo. Tu vas sur lemurdesanimations.com, un site qui a été 100% créé avec Hostinger qui sponsorise la vidéo. C'est vraiment la solution tout en un. Hébergement, nom de domaine, email professionnel et le builder de site internet boosté avec l'IA. Je te montre comment j'ai créé le site en 3 étapes. Étape 1, je choisis mon nom de domaine qui est offert. Étape 2, la magie commence. J'utilise leur IA en décrivant au maximum ce que je veux sur mon site et ça me génère une super base. Puis étape 3, il n'y a plus qu'à modifier ce qui m'intéresse. Puis je rajoute mes vidéos avec un glisser-déposer et je crée des boutons ultra personnalisables. En gros, en même pas 10 minutes, je suis passé de ça à ça. À noter que tu as également des outils IA directement dans le builder, comme la génération de contenu ou d'images par exemple. Je te conseille l'offre business qui est à 3,99€ par mois si tu le prends pendant 2 ans. En plus de ça, une réduction de moins 10% s'applique sur tous les plans d'hébergement de 12 mois et plus avec le code Justin Buisson. Quand tu as cliqué sur le plan business, tu scrolles un peu et tu rentres le code juste ici. Et tu as 30 jours pour demander un remboursement si jamais tu n'es pas satisfait. Alors, pas de panique. On enchaîne avec notre 3e logo. C'est Supernova, un média de contenu marketing qu'on peut retrouver sur Instagram et YouTube. Et leur logo, c'est une sorte de comète ou météorite qui va prendre la place du O dans Supernova. Pour cette animation, je voulais sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc, je vais travailler avec des traînées, la poussière, quelque chose qui est derrière une comète en fait. Je sais pas comment on appelle ça. Pour ça, je viens tracer une forme très grossière d'un triangle. Puis, je vais appliquer un effet d'ondulation dessus. Puis, avec plein de paramètres et d'effets, on arrive très vite à un résultat comme ça qui je trouve est déjà très cool. L'idée ça va être de dupliquer cette traînée plusieurs fois et de changer la couleur ou même un petit peu l'ondulation, la vitesse d'animation de chaque traînée et ensuite de venir les superposer entre elles. Donc là ça y est, on a 2 traînées, une plutôt gradient orange, une qui est un peu plus bleu nuit vers blanc. Déjà la différence de taille et d'ondulation entre les deux fonctionne super bien, on a déjà un petit peu cet effet de traînée en vrai. Et puis maintenant je vais en rajouter une dernière, en fait je vais utiliser uniquement les contours, ça rajoute une touche encore différente et je trouve que ces 3 traînées ensemble fonctionnent super bien. Je m'attaque maintenant au mouvement que va avoir la comète. Donc pour ça, je parente ma traînée à la comète et la comète, elle va déjà arriver dans l'écran, puis se placer en haut à droite. Puis en fait, je vais faire comme une sorte de zoom caméra et en fait, il y a une sorte de petit problème de focus. Je vais faire un petit flou comme si j'étais en train de vraiment zoomer sur la comète et je trouve que ça renforce un petit peu cette idée de caméra qui zoome. Le fait qu'il y ait ce petit problème de focus, je trouve que ça fait toute la diff. Puis la comète finira par sortir de l'écran avec les traînées qui suivent et derrière les traînées apparaîtra finalement le texte final. On va y venir après. D'ailleurs, pour accentuer l'effet de vitesse encore plus, je vais créer des sortes de petites lignes qui vont apparaître de manière assez aléatoire sur l'écran. Ça accentue encore plus la vitesse dans l'espace. Je trouve que ça aide vachement niveau compréhension. Maintenant, on s'attaque au texte. Au début, j'anime les lettres un peu n'importe comment. Elles viennent de n'importe quel côté, elles tournent, elles ont une rotation, puis elles viennent se placer à leur position finale. Mais en fait, je faisais ça parce que j'avais une idée en tête. Là aussi, je voulais avoir une traînée derrière les lettres pour rappeler la comète, comme ça on est toujours dans le thème un peu espace. Pour ça je combine plein d'effets ensemble et on arrive assez vite à un résultat comme ça. En plus c'est super cool, je peux changer la couleur comme je veux, ça réagit à la vitesse, plus c'est rapide, plus il y aura de traînées, moins c'est rapide, moins il y aura de traînées et je trouve que ça rajoute vraiment un petit effet sympa que je fais pas souvent, donc c'est assez nouveau pour moi. Puis je clôture en faisant arriver la petite comète à sa place initiale. Voilà le résultat final, je suis très content, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. On essaye de ramener un petit peu de variété dans cette série, même si vous commencez à remarquer, c'est très souvent les mêmes actions au final, mais on essaie de varier comme on peut pour que vous ayez pas tout le temps des rebonds, tout le temps ce genre de choses. J'espère que ça vous plaît. Allez, encore un logo au compteur, c'est parti. On passe au 4e logo, c'est Motion Meet
une émission / podcast sur la chaîne YouTube de Motion Café. Le concept, c'est d'inviter des personnes du monde du motion pour leur poser des questions sur leur parcours et leurs projets. Le logo, c'est principalement une typo, mais il y a aussi plein de petits éléments autour dont je vais bien me servir. On a devant nous ce qu'on appelle des courbes de vitesse en animation et je vais très clairement m'en servir pour faire un décor dans l'animation. En fait, quand je les ai collés côte à côte, ça me faisait penser comme à une sorte de parc d'attractions. L'idée, ça va être de leur faire un tour de manège à la queue leu-leu. Je m'aventure donc dans une tâche super répétitive qui est d'animer la position de chaque objet et leur rotation selon la trajectoire des courbes. Chaque objet n'a pas la même taille ni la même forme, donc il faut toujours adapter la rotation de l'objet selon la ligne parce qu'elle est assez fine, donc dès que ça dépasse, ça se voit, donc il faut que je sois assez précis là-dessus. Pour pas que ce soit trop répétitif, j'ai varié la rotation des objets au moment où les objets vont sauter. Peut-être qu'il y a un objet qui va tourner par la gauche, un autre par la droite, un autre qui va sauter un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas. Fallait faire varier tout ça pour pas que tout soit exactement pareil. Donc là, je viens de vous résumer en quelques phrases une tâche qui m'a bien pris 1h30 rien que pour faire ça. Bon, vous voyez d'ailleurs que je travaille pas sur le même format que d'habitude. Là, je travaille en longueur. C'est plus intelligent d'animer les choses à l'arrêt, puis ensuite de tout grouper ensemble et ensuite d'appliquer un mouvement global à toute la scène. C'est beaucoup plus simple. Imaginez si j'avais d'abord animé la caméra qui se déplace et ensuite j'essaie d'animer les objets en fonction de la caméra qui se déplace, ça aurait été galère. Il faut un peu travailler à l'envers. Et quand je reviens sur mon format habituel, donc le carré, c'est là qu'on va venir faire déplacer la scène complète et ça fait comme une sorte de caméra qui va suivre les objets. Je finis par changer le bout de l'attraction qui terminait un petit peu bizarrement et au final je fais comme une sorte de rampe de propulsion. Les objets vont aller très haut dans les airs puis finir par tomber dans le vide pour laisser place à l'apparition du texte. Ça y est, on y vient. Pour le texte, j'ai décidé de recréer la totalité du logo directement dans After Effects. Ça me donne plus de flexibilité, je peux tourner chaque lettre en 3D, l'animer séparément, etc. C'était plus pratique pour moi. Le mot motion va apparaître du bas, en même temps tourner un petit peu vers l'avant et ensuite va avoir un rebond sur chaque lettre et l'apparition de ces lettres, vous voyez, c'est pas exactement en même temps. Le M va arriver un tout petit peu avant le O, qui va un peu arriver avant le T, etc. C'est pour donner un effet plus organique. Si motion arrivait en entier d'un coup, ça ferait un peu moins joli. Voici l'animation pour Motion Meet. En plus, ça fout un petit peu la pression parce que c'est quand même une chaîne YouTube de motion design. Donc eux, ils vont voir tous les défauts. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Je suis quand même très content. En 3 heures, j'ai pondu un truc plutôt cool. À mon humble avis. Voici le topo. Pour le moment, on a 17 abonnés qui ont vu leur logo animé. Je vous les affiche ici. Ça commence à pas mal se remplir. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Petit rappel, pour m'envoyer ton logo, c'est le site qui se trouve dans la description. Et n'oublie pas, tu as moins 10% chez Hostinger avec le code Justin Buisson.